Bonjour à toi Léonie, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le tirage guidance slash message slash signe que tu peux recevoir. Donc premièrement, je vais t'expliquer ce qu'est ce tirage. Deuxièmement, je vais te faire des warnings quant au tirage en général. Ensuite, je vais te présenter les différents jeux que je vais utiliser pour que tu puisses voir un petit peu et je te montrerai les cartes que j'ai obtenues ensuite. Et quatrièmement, on analysera les cartes et on fera une synthèse à la fin. Alors, ce tirage sert à obtenir une guidance, c'est-à-dire un message de tes guides, de l'univers, de tes ancêtres, de tes divinités, en tout cas un message d'un être supérieur qu'il a à te transmettre et dont tu dois être averti parce que c'est important, c'est quelque chose qui guide ta vie en ce moment et ce sont des conseils pour mieux avancer au quotidien actuellement. Voilà. Alors, quelques warnings, warnings quant au tirage. Il faut savoir que si le tirage ne te parle pas, on peut le refaire. Parfois, j'ai du mal à me connecter. Parfois, t'es trop protégé ou tu ne me laisses pas me connecter à tes énergies. Parfois, j'arrive pas à canaliser. Il y a plein de raisons qui font que parfois, un tirage ne fonctionne pas. Deuxième chose importante, c'est un tirage. C'est-à-dire que c'est OK à l'heure où je le fais. Ça peut changer dans le temps. Rien n'est figé, rien n'est fixe. Tout peut encore changer et heureusement que notre destin n'est pas figé. C'est-à-dire que là, ce que je vais te dire peut être faux au moment où tu vas regarder la vidéo ou quelques semaines après. Voilà. Il faut également savoir que il faut pas forcer le destin pour que les choses que je te dis arrivent ou n'arrivent pas. Parce que si tu restes focus dessus et concentré dessus, tu risques en fait de passer à côté de certaines expériences de vie. Là, on te donne des conseils, encore une fois, à appliquer, mais ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre en fait et que tu dois absolument faire en sorte que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Donc prends le message, prends le conseil comme il vient, mais ne reste pas focalisé dessus. Voilà. Ensuite, fais attention à ne pas faire en sorte que ta vie tourne autour du tirage. Ça reste un conseil et un message. Voilà, mais c'est en aucun cas quelque chose qui décide de ta vie. Voilà, on va pouvoir passer à la présentation des jeux et c'est parti. Alors, comme à mon habitude, j'aime beaucoup utiliser des oracles. Pour cela, je vais en utiliser pas mal parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir mélanger un peu les sources, etc. Donc on va utiliser l'oracle Vénus et Gaïa parce que je l'aime bien et qu'il est assez intéressant. On va également utiliser l'oracle La Citadelle parce que c'est un que j'ai eu récemment et qui me paraît assez cohérent dans le cadre de guidance, etc. On va utiliser l'oracle de la déesse sombre qui est un de mes préférés et que j'utilise depuis tellement de temps que je le connais par cœur. On va utiliser l'oracle des usages et savoirs de sorcière pour avoir un message un peu plus spirituel. Et on va utiliser l'oracle à piocher, message de mes guides, pour avoir un petit message de tes guides écrit noir sur blanc. Enfin, c'est pas le cas, c'est pas noir sur blanc, mais t'as compris. Pour avoir confirmation et avoir une phrase qui peut peut-être te parler davantage que ce que je vais te dire. J'ai oublié dans les warnings, je te montre les cartes. Pourquoi? Parce que parfois, moi, je vais interpréter quelque chose avec les cartes qui, toi, ne va pas te parler. Si, par exemple, moi, je te dis bleu
avec les cartes et que toi tu ressens vert quand tu vois ces cartes, c'est que la vérité pour toi est le vert. C'est très important de s'écouter soi-même et c'est pour ça que je te montre les cartes. Je vais en tirer 3 à chaque fois, sauf pour l'oracle à piocher. Mais comme ça, on a un petit peu une vue générale du truc, quoi. Alors, on commence par les cartes que j'ai tirées avec l'oracle Vénus et Gaïa. La première que j'ai tirée, Léonie, c'est la carte de la purification. Ce qui veut dire que, voilà, tu as besoin de faire du tri, du ménage, de nettoyer certaines choses, que ce soit physiquement ou spirituellement, dans ton entourage, énergétiquement, etc. Il y a sûrement des personnes néfastes, il y a sûrement des choses à faire pour que tu ailles mieux au quotidien. Pour cela, il faut faire le ménage. Donc, autant au niveau de tes énergies que de ton entourage, que de ta manière de vivre. Et ce, pour aller de l'avant et pour, comment dire, mieux vivre et être plus en accord avec toi-même. Nous avons ensuite la carte du vase qui est reliée à la féminité. En gros, le vase, c'est le symbole du vagin. Donc, c'est lié à ta féminité. Et en même temps, j'avais pioché la carte des vies antérieures. Donc, c'est une problématique qui reste ancrée dans plusieurs de tes vies. Donc, tu as du mal avec ta part de féminité. Tu peux ne pas te définir comme femme, mais chaque être, qu'il soit masculin ou féminin ou autre, va avoir une part de masculinité et une part de féminité. Donc, une part de yin et une part de yang. Et donc, il va falloir que tu travailles là-dessus pour sûrement prendre plus de plaisir, pour sûrement mieux t'affirmer en tant que personne et avancer davantage. C'est ce qu'on comprend avec la carte du jasmin. La carte du jasmin signifie les plaisirs simples doivent être acceptés. Donc, les plaisirs de la vie doivent être acceptés. Et on a la carte de la mort qui est venue avec. Ce qui signifie en gros que tu as du mal à prendre du plaisir dans ta vie, pas uniquement sexuellement, on est d'accord, hein, mais en général, tu as du mal à accepter les petits plaisirs de la vie et à voir le positif parfois dans certains détails qui peuvent être très intéressants et qui sont là pour nous rappeler que la vie est belle. Donc tu as peut-être un peu de mal avec cette notion d'apprécier la vie et les choses très simples. Tu ressasses peut-être certaines choses, tu vas peut-être, comment dire, trop loin, chercher trop loin ou vouloir que quelque chose d'extraordinaire t'arrive alors que la simplicité est principalement la clé dans la vie et va te permettre de pouvoir être heureux, heureuse. Ensuite, l'oracle de la citadelle nous dit que tu as la carte de l'oublié qui signifie les opportunités manquées et la peur de l'échec. Moi, je pense plus que tu as très peur d'échouer ou de rater certaines choses dans ta vie. Et en gros, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut faire attention à cette peur parce que cette peur peut complètement te bloquer et t'empêcher d'avancer. Donc, il faut travailler sur cette peur de l'échec, sur cette peur de ne pas réussir à faire ce que tu désires ou à obtenir ce que tu désires. Pour moi, c'est pas forcément des opportunités manquées parce qu'une opportunité manquée, si elle a été manquée, c'est qu'elle n'est pas si nécessaire, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, la carte de l'oublié veut vraiment dire que tu dois passer à autre chose et laisser la peur derrière toi. On a également eu la carte de l'enchanteur qui signifie la tromperie et la supercherie. Pour moi, il y a deux versions à cette histoire, à cette carte. Soit dans ton entourage, il y a des personnes qui te veulent du mal. Et ça, c'est très possible parce qu'on t'a dit de faire le ménage dans ta vie. Mais ça peut être aussi le fait que tu te crées une façade, que tu caches du coup ton bien-être alors que tu n'es pas heureuse parce que tu n'arrives pas à prendre du plaisir dans la vie. Donc ça peut être les deux versions de ça. Donc peut-être que les deux sont vraies, peut-être qu'aucune n'est vraie, peut-être qu'une des deux est vraie.
Voilà. Et ensuite, nous avons la carte de l'orateur qui nous dit communication, confiance. Ce qu'on te conseille, c'est déjà de parler de ce qui t'arrive. Si tu vas mal, il faut communiquer avec d'autres personnes pour aller mieux. Pourquoi pas entreprendre une thérapie ou continuer une thérapie. Ça peut être aussi le fait d'avoir confiance en l'avenir, de faire confiance en tes guides, tes divinités, de faire confiance en tes ancêtres, en toute personne, en tout être supérieur qui va s'approcher de toi parce qu'on te réserve des choses plutôt cool, voilà, comme à tout le monde, mais il faut avoir confiance pour ça et surpasser la peur de ne pas pouvoir les voir, de ne pas pouvoir les prendre comme elles doivent être prises, c'est-à-dire avec plaisir. On passe maintenant à l'oracle de la déesse sombre. Nous avons obtenu la carte « Je suis le soleil » qui en gros représente toute la part de plaisir et de rayonnante, de bien-être, de bonheur qu'on peut avoir dans la vie. Donc pour moi tu es bloqué parce qu'on a la carte du labyrinthe. Tu ne trouves pas ton chemin, tu as du mal à trouver ton chemin dans la voie du bonheur parce que tu as peur. Nous avons la carte de la peur. Donc pour moi, tu as peur en fait d'être heureux, heureuse au final et de te dire que tu as accompli quelque chose de plutôt cool. Donc voilà. Pour moi, voilà, il y a un problème dans la prise de plaisir, d'accepter les petits plaisirs de la vie, d'être heureux, de prendre sa part de bonheur dans la vie parce que tu as perdu ton chemin à un moment donné. Tu t'es perdu, en gros ça c'est le mythe d'Ariane et du Minotaure et on a la peur ensuite. Donc tu as vraiment cette idée de peur qu'il faut régler. L'oracle, je me souviens plus de son nom, des usages et savoirs de sorcière nous dit que y a la lune. Donc toute ta part de féminité, tu as du mal à l'accepter. Tu as du mal à la prendre en compte. Tu dois travailler dessus. Nous avons ensuite la carte de divination à l'envers qui signifie que tu as un peu de mal à capter des messages, à capter certaines choses et nous avons la carte de la méditation. Donc ton moyen de régler cela va être de méditer pour pouvoir capter les messages de tes guides. La divination, c'est pas forcément voir le passé, c'est également voir le futur et recevoir des messages et conseils de nos guides, êtres supérieurs, etc. Donc pour moi, il y a un gros problème sur toute la part de féminité, prendre le plaisir à être heureuse, etc. Mais aussi sur la peur et ensuite sur le fait de capter les messages et d'avoir confiance en l'inconnu et d'avoir confiance en ces êtres supérieurs qui veillent sur nous. Et pour régler cela, tu utiliseras la méditation si tu le désires, mais c'est ce qu'on te conseille énormément. Et du coup, l'oracle a pioché message de mes guides nous dit « Toi seul choisis comment vivre les choses et comment réagir face à ce que tu ne peux contrôler. Tout peut changer si tu le décides. » Donc voilà, rien n'est figé encore une fois. Et il faut sortir de cette peur parce que cette peur est handicapante, elle te bloque. Et tu peux tout changer en fait. Si tu désires de prendre du plaisir, d'avancer dans la vie et de voir les bons côtés. Je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. J'espère que ce tirage t'a plu et qu'il te parle principalement. S'il ne te parle pas, n'hésite pas à me le dire, on refera un tirage. Ou s'il y a des zones qui te paraissent un peu complexes, je peux retirer quelques cartes à ta demande pour éclaircir certaines choses. N'hésite pas à me dire si vraiment ça te parle, qu'est-ce qui correspond à ta vie, etc. Si tu as envie de le partager avec moi, n'hésite pas également à laisser un commentaire, un avis sur Etsy vis-à-vis de ce tirage et de la manière dont il est présenté via une vidéo. Voilà, et parce que je t'ai fait patienter assez longtemps, je vais te faire un deuxième tirage avec l'oracle runique égyptien ou l'oracle hiéroglyphique
que j'ai fait moi-même et qui va permettre d'avoir un peu plus de messages très universels, très généralistes, mais ça peut être toujours intéressant. Je vais prendre en compte les jetons parce que ça se présente sous forme de petits jetons comme ceci. Tout est fait main et tout est disponible sur ma boutique Etsy également. Mais en gros, je vais prendre, j'ai jeté dans une coupelle et je vais prendre en compte les pièces, les jetons qui sont face à moi et qui sont dans la coupelle. Ceux qui sont en dehors de la coupelle sont également importants à prendre en compte, mais moins importants. C'est pas le message premier. Donc, on y va. Donc, dans la coupelle, nous avons eu le nœud tiète. Donc, le nœud tiète également, ça dépend de la prononciation, qui correspond à la féminité, à l'empathie, à la sexualité et au féminin sacré. Cependant, il était à l'envers dans ce sens, ce qui nous signifie en gros que tu as des soucis avec ta part de féminité. Et on nous dit avec ceci, ce symbole qui est le symbole chaîne, qui correspond à l'infini, l'univers et la perfection, que c'est quelque chose qui t'est imposé par l'univers comme un challenge. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à régler, mais qui est pour l'instant très difficile pour toi. Ensuite, nous avons le bas, qui est un des composants du corps chez les Égyptiens, qui correspond à l'âme, au spirituel, au divin et à l'immortalité. Donc en gros, ce problème va agir principalement sur ta part énergétique, sur ta part de ton âme, et c'est quelque chose qui est plus spirituel, qui va t'impacter plus spirituellement et énergétiquement parlant que physiquement parlant. Cependant, on verra après que ça t'impacte aussi physiquement parlant, mais c'est moindre. Nous avons également l'œil Ujat ou l'œil d'Horus, qui nous signifie qu'on a une protection émotionnelle, les sentiments et un combat émotionnel. Donc voilà, on est encore sur le problème qui va t'impacter principalement au niveau de tes émotions, de ce que tu ressens au fond de toi. Cependant, il faut réussir à combattre cela, cette difficulté, il faut réussir à avancer. Nous avons ensuite le pilier Djed, qui signifie la stabilité, la durabilité et la constance. Donc ça veut dire que c'est un problème qui ne date pas d'hier et qu'il va falloir régler parce que on peut pas vivre avec énormément de problèmes. Ce qu'on voit, c'est que nous avons la croix d'encre qui était en dehors de la coupelle, qui signifie la vie, le chemin, la fin d'un cycle et la protection de soi par soi. Donc pour moi, tu arrives à un point où il va falloir terminer ce cycle. Tu te surprotèges vis-à-vis de ta part de féminité et de ton trouble vis-à-vis de ta féminité. Et de ta part d'émotion qui est imposée par l'univers. Cependant, voilà, tu te surprotèges au point où tu n'as pas envie de sortir et de voir l'inconnu. Tu n'as pas envie d'avancer et de te sentir mieux vis-à-vis de ça. Donc c'est important de travailler là-dessus et d'arriver enfin à la fin de ce cycle infernal entre guillemets. Nous avons le Ka, qui est aussi un des composants de l'être chez les Égyptiens, qui correspond au corps, à l'énergie vitale, au physique, au matériel, à la santé et à la mort potentiellement. Donc en gros, on dit que c'est la fin de ce cycle, vraiment, et que ça impacte pas seulement ton corps émotionnel et ton corps spirituel, mais également ton corps physique. Ce problème en tout cas. Et nous avons ensuite, en dehors de la coupelle, nous avons l'Uraeus, donc ce petit symbole, je sais pas comment on le prononce, je l'ai toujours prononcé comme ça, qui signifie la puissance, le pouvoir, la reprise de son destin et la force. Ce qui veut dire que tu as la force de réussir ce combat et que tu vas réussir à reprendre ton destin en main. Et nous avons
Apep ou Apophis ici, qui signifie le mal, néfaste, trahison, combat déloyal, la lutte éternelle, la part d'ombre nécessaire à accepter également. Donc pour moi, c'est quelque chose qui te blesse. Cette dualité, cette difficulté, c'est quelque chose qui te blesse. C'est quelque chose limite de déloyal dans le sens où tu n'as rien demandé et on te l'impose par l'univers et ça te fait du mal. Et donc c'est quelque chose qui est néfaste pour toi, ce problème. Ensuite, on peut voir que c'est une lutte qui dure depuis pas mal de temps et qu'il va falloir accepter pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir été mal pour pouvoir avancer. Voilà ce que je dirais grâce à cet oracle et j'espère que ça te parle. Je te dis à bientôt, je l'espère, sur la boutique Etsy et peut-être dans l'autre vidéo si tu regardes cette vidéo avant l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, je te remercie pour ta commande et ta confiance et je te fais plein de bisous.